Alors si vous entendez taper contre la vitre, c'est qu'il y a un hanneton qui voit la lumière, parce qu'en fait je tourne de nuit et le pauvre il est en train de s'exciter et de s'éclater sur la fenêtre, mais mon coco tu vas te faire mal et je peux pas t'ouvrir, hein, tu vas rester dehors. Donc voilà, si vous entendez du bruit, c'est le pauvre petit hanneton contre la fenêtre. Et en plus je suis au premier étage, donc il a fallu qu'il vole quand même jusqu'ici. Hein. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pâle, ça sera ma pile à lire du mois de la fantasy organisée par Piketty Bookin. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en partie plus d'informations pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur ce challenge, le menu, etc. Comment ça se déroule. C'est un challenge qu'elle organise tous les ans au mois de mai sur le thème de la fantasy. Alors c'est le terme fantasy au sens large du thème, donc le sens anglo-saxon je crois, qui englobe le fantastique, etc. C'est pas juste la fantasy pure comme nous on peut l'entendre au sens français du terme. Et ça tombe bien parce que la fantasy, le fantastique, la science-fiction, ce sont les genres de prédilection de ma bibliothèque. Je n'ai pris que des livres de ma bibliothèque sauf un que j'ai acheté aujourd'hui, mais en fait je devais le prendre. Je me disais que la prochaine fois que j'allais à Cultura je prendrais de toute façon ce tome là, donc ça compte. Voilà, je n'ai pas acheté exprès des livres pour ce challenge. C'est la deuxième fois que je fais un challenge littéraire. Le premier c'était le Cold Winter Challenge, sauf que j'étais tombée malade à ce moment là pendant tout le mois de février. Je n'ai pas pu lire, donc je n'ai pas pu réussir ce challenge. J'étais tellement épuisée, j'étais littéralement malade pendant un mois. Pourtant j'étais bien, un mois de décembre, mois de janvier j'avais lu mes livres et tout, nickel chrome, et au mois de février, que dalle, j'ai rien lu du tout. Donc j'espère que là je vais pouvoir lire un peu plus. C'est pour ça que pour ce challenge j'ai pris surtout des petits bouquins, parce que clairement si je prenais les pavasses de ma bibliothèque c'était impossible que je puisse lire beaucoup de livres pour ce challenge, sachant que moi je ne peux lire que le soir et pas beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai pris plutôt des petits romans ou voire même manga. J'ai hésité à prendre des titres qui rentraient dans différentes catégories pour en avoir moins à lire et que le challenge soit plus facile. C'est le cas hein, clairement, dans beaucoup de titres que j'ai sélectionnés ils peuvent rentrer dans différentes catégories. Mais je trouvais ça plus intéressant de vous présenter à chaque fois un tome par sous-catégorie pour peut-être vous donner des idées de livres pour ce challenge. Il y a 3 menus avec chacun 4 sous-catégories, donc si vous calculez bien ça fait 12 livres, ce qui est énorme en un mois. C'est pour ça que je vous dis clairement je pourrais pas lire 12 livres si ce sont des gros pavés. Donc on va attaquer tout de suite avec le premier menu qui s'appelle Bien au chaud dans notre monde. La première sous-catégorie doit être sur le thème de l'apprentissage, l'école, etc. Donc j'ai choisi le tome 3 de la saga L'Épouvanteur, donc Le Secret de l'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. C'est lui que je suis allée acheter chez Cultura aujourd'hui parce que j'ai lu les 2 premiers et que je voulais du coup avoir la suite. On va suivre Tom qui est l'apprenti d'un épouvanteur, donc on rentre bien dans le thème. Vous verrez par moments je ne savais pas trop, je suis allée par exemple sur Babelio pour savoir si les livres que j'avais rentrés dans des catégories avec les hashtags qu'ils mettent. C'est un petit avantage, c'est pas mal ce site pour ça parce qu'il y a des fois c'est pas trop. Donc là ça rentre clairement dans le thème, un apprenti qui va combattre les créatures de l'obscur, les sorcières et autres gobelins et comme ça créatures un petit peu maléfiques. La deuxième sous-catégorie il fallait choisir un titre de saga, que ça soit le tome 1 ou les suivants, et moi j'ai choisi The Promised Neverland, le tome 2. J'ai lu le premier sans savoir de quoi ça parlait, j'avais pas voulu me spoiler ou quoi que ce soit parce qu'un manga c'est tellement court que voilà, si on vous raconte un peu trop dessus, vous avez plus aucun intérêt. Et j'étais tombée sur le cul parce que je ne m'attendais pas du tout à ça et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc du coup j'ai hâte de lire le tome 2. Je vais pas vous en dire plus parce que justement je veux pas vous spoiler, je veux que comme moi vous découvriez voilà, ce qui se passe. Et franchement moi c'était une belle surprise parce que j'avais fait exprès de pas me spoiler. Je savais que c'était une saga qui plaisait énormément mais je voulais vraiment pas en savoir plus. Dans la troisième sous-catégorie il faut que ça parle de magie, de sorcellerie, etc. Et dans la fantasy fantastique c'est un peu un thème récurrent, donc c'est assez facile de caser un titre dans cette sous-catégorie. Et du coup moi j'ai choisi Grisha, le tome 1 de Lise Bardugo aux éditions Milan. Tout simplement parce qu'il y a la série Netflix qui est sortie et je voulais absolument lire le tome 1 avant de voir la série. J'ai un petit peu le temps parce qu'on est en train de finir Peaky Blinders et du coup on s'attaque après à Grisha. La quatrième et dernière sous-catégorie de ce menu, ça doit parler d'élus, de quêtes. Ça c'est pareil, c'est un thème assez récurrent, mais je voulais voir si j'avais un petit roman qui rentrait dans cette catégorie.
et c'est Babelio qui m'a donné en fait la réponse, parce que derrière sur la 4ème de couverture avec le résumé on n'en sait pas trop, je sais pas trop de quoi parle ce livre. Donc c'est l'autre de Pierre Bottero, le tome 1 chez Rajo, et donc il y avait le petit hashtag quête. Oui c'est ça, il y avait le petit hashtag quête sur Babelio dans la description du roman, donc du coup voilà, je l'ai glissé mais je sais pas trop de quoi ça parle. Et on en a fini pour le premier menu. Le deuxième menu s'appelle Nous traversons la forêt. La première sous-catégorie, il faut que ça parle de voyage, et j'ai choisi Cœur de loup de Catherine Rundell aux éditions Gallimard Jeunesse. Je crois que ça parle d'un petit garçon qui, avec sa meute de loups, va partir à la recherche de sa mère qui a été faite prisonnière, et il va traverser la Sibérie je crois. Dans la deuxième sous-catégorie, il faut que ça parle du petit peuple. Alors je suis allée voir sur Wikipédia qu'est-ce qui rentrait dans ce terme petit peuple, et apparemment les nains en font partie, donc du coup j'ai sélectionné Gaïg, le tome 1, La prophétie des nains. C'est une saga en plusieurs tomes, je sais plus exactement. C'est de Dina Psyché aux éditions Michel Quintin. Voilà, à chaque fois, ça fait 2 fois que je regarde et 2 fois que je bug parce que je connais pas la maison d'édition. On va suivre en fait les péripéties, les aventures d'une naine à la recherche de ses origines. Ça a pas l'air hyper original comme histoire, mais ça a des très bons retours, donc je suis plutôt curieuse. La troisième sous-catégorie, il faut se lancer un défi, que ce soit par exemple lire en VO, lire un livre qui nous fait peur, voilà, à se lancer dedans. Moi ça vous paraît bizarre parce que c'est pas un pavasse, hein, c'est un poche. C'est le tome 1 de la saga Elric, donc Elric des Dragons de Michael Moorcock aux éditions Pocket. Alors pourquoi il me fait peur? Je l'ai... Depuis quand je l'ai? Alors déjà il date, pour vous dire qu'il date hein, dans ma palle. Voilà, il a pris l'humidité quand j'étais encore chez mes parents. Oui non, il a été écrit il y a très longtemps, j'étais même pas née pour vous dire. Mais c'est une saga parce que j'ai... Je crois pas que j'ai tous les tomes, je dois avoir la moitié des tomes, c'est une très longue saga. J'ai les tomes depuis que j'ai 20 ans je crois. J'en ai 34, pour vous dire que ça fait très longtemps que ça traîne dans ma bibliothèque. Je sais pas pourquoi, elle me fait peur. J'avais commencé, j'avais lu les premiers chapitres et il me semble à l'époque que je trouvais ça vraiment pas facile à lire niveau plume. Je crois que c'était ça, je me souviens plus, mais en fait ça m'avait découragée et j'avais jamais osé me lancer là-dedans. J'avais hésité pour cette catégorie à mettre les contes et légendes inachevés aussi de Tolkien. Pareil, j'ai beaucoup de livres de Tolkien, dont aussi le Silmarillion, et ce sont des livres qui me font peur. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé Le Seigneur des Anneaux, du coup j'avais acheté pas mal de livres de Tolkien. Mais voilà, on connaît la pub de Tolkien, moi ça me faisait un peu peur, mine de rien, c'est un peu paradoxal. Mais bon, j'ai choisi plutôt celui-là que Contes et légendes inachevés parce que là j'ai la suite, alors que Contes et légendes inachevés, j'ai que le tome 1. Donc je me dis, là en fait, Elric, si j'arrive pas à lire ce premier tome, et bien en fait toute la saga ira en boîte à livres directement. Et ça me fera de la place dans la bibliothèque. Pour la quatrième et dernière sous-catégorie, il faut que ça parle de créatures volantes. Voilà, dans la fantasy, il y en a pas mal, notamment des dragons. J'ai plusieurs livres qui parlent de dragons, mais j'ai choisi le plus petit de tous. Voilà, je vous ai dit, j'essayais de prendre des petits livres dans ma palle pour ce challenge. Donc c'est Les Royaumes de Feu, le tome 1, La prophétie de Tweety Sutherland aux éditions Gallimard Jeunesse. Ça va parler de 5 dragons qui doivent en gros accomplir leur prophétie et sauver, je crois, leur monde de la guerre, mais ils n'ont pas du tout envie de le faire. Voilà, j'en sais pas plus, j'ai vraiment hâte de le lire. Lui, ça fait un moment qu'il est en gros sur ma tête de lit, parce qu'en fait j'ai pas de table de nuit, c'est ma tête de lit qui fait table de nuit. Il est posé avec quelques autres livres parce que voilà, ce sont mes priorités à lire, donc dans tous les cas il y passait dans pas longtemps. Le dernier menu se nomme Vers d'autres contrées, et pour ce premier sous-menu il fallait qu'il y ait une petite romance dans l'histoire, pas besoin que ce soit de la romantasy, donc en gros vraiment une romance fantasy, il fallait juste qu'il y ait une petite histoire, une petite amourette. J'avais sélectionné ce tome en me disant, normalement, vu l'histoire, il devrait y en avoir une. Je suis allée vérifier sur Babelio et a priori il y avait en gros le hashtag romance aussi. C'est La légende des 4, le tome 1, donc Le clan des loups chez Flammarion Jeunesse par Cassandra O'Donnell. C'est un tome que j'avais sélectionné déjà pour le Co-Winter Challenge, mais il faisait partie de mes lectures de février.
que je n'ai pas pu faire, donc je le remets ici. Et comme ça va parler de guerre des clans entre 4 clans, c'est obligé qu'il y ait 2 personnes de 2 clans différents qui tombent amoureuses. Je sais pas, moi ça me paraît tellement évident, et a priori c'est le cas vu qu'il était classé avec un petit hashtag tendance. On verra. Dites-moi si j'ai tort. Deuxième sous-catégorie, il faut lire de la littérature jeunesse. Alors moi c'est facile parce que j'en ai vraiment pas mal dans ma bibliothèque. Enfin ma bibliothèque n'est pas non plus énorme, mais c'est vrai que j'ai pas mal de littérature jeunesse, donc c'était assez facile. Ça c'était plus pour ceux qui lisent de la littérature adulte. J'en ai pas mal aussi pour les amener un petit peu vers la jeunesse. Du coup j'ai choisi, voilà, toujours pareil pour la taille, Au service de Sa Majesté la Mort, donc c'est le tome 1, L'Ordre des Revenants de Julien Hervieux aux éditions Castelmore. On a, alors comment elle s'appelle, Elisabeth, qui va mourir et va se retrouver ressuscitée, et elle va devoir être au service de la mort pour aller tuer en fait toutes les personnes qui contournent la mort, magiciens et autres. Pour la troisième sous-catégorie, il faut soit participer à la lecture commune de Stéphanie, alors moi les 2 tomes qu'elle a proposés je ne les ai pas, donc j'ai switché cette option, soit il fallait demander à nos proches de choisir un livre pour nous, soit si on avait personne qui pouvait choisir un livre, de piocher au hasard parmi donc une sélection que vous avez fait. Donc moi je suis allée voir mon chéri, je lui ai dit je ne te dis rien, choisis parmi ces 3. Donc il y a Platinum End, L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson, et L'atelier des sorciers, le tome 1, et il a choisi Platinum End. Donc ça parle d'une personne qui au moment de se suicider est sauvée par un ange, et en échange de pouvoir je crois, et du coup d'une vie meilleure, il va devoir en contrepartie participer à une bataille ou à une compétition ou un truc comme ça, un petit peu contre son gré. J'en sais pas plus, comme je vous ai dit, c'est un manga, il n'y a pas grand chose à dire sur les mangas si on veut pas se faire spoiler en fait. Et pour la dernière sous-catégorie de ce menu et donc du challenge, il fallait prendre un titre qui rentrait dans l'urban fantasy, donc en fait une histoire qui se passe dans une ville, et j'ai donc choisi Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, le tome 3 qui se nomme Le Royaume Immobile. J'adore cette saga, et en fait elle se passe à Paris. Voilà, tout simplement, c'est marqué dans le titre. J'aime beaucoup la plume de Pierre Pével. En fait j'ai lu que Le Paris des Merveilles de lui, mais du coup j'ai mis je crois pratiquement tous ses autres titres sur ma wishlist, parce qu'il a une plume un peu cynique, j'aime beaucoup, j'adore lire Le Paris des Merveilles. Et c'est, alors ça se trouve dans la littérature pour adultes, mais c'est écrit gros, c'est hyper facile à lire, c'est pas un univers qui est trop riche en fait dans la fantasy. Dans le fantastique, c'est du fantastique. Donc voilà, c'est un bon commencement en fait dans la fantastique si vous voulez pas des univers vraiment trop lourds. Ça se lit hyper facilement, et je vous dis sa plume, mais moi j'adore la plume de Pierre Pével. Voilà pour cette page du mois de la fantasy, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous participez au challenge et avec quel livre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!